le directeur général adjoint du groupe Futur Média. Monsieur Ndour, nous allons vers ce qu'on peut appeler la révolution de la lutte avec l'Amba Academy qui vient d'être lancée. Et vous êtes le principal initiateur du projet. Pouvez-vous nous parler du projet et ses objectifs en principe? En fait, l'Amba Academy, comme vous le savez, est une émission de télé-réalité qui a été conçue des années durant. Je vais dire maintenant 8 ans pratiquement qu'on a écrit ce projet, bien avant qu'on commence à diffuser au niveau de la chaîne TFM. La lutte est arrivée à son apogée à un moment. Moi, en tant que fan de la lutte, un vrai passionné, je me suis dit qu'il fallait que je crée l'innovation. Et à mon humble avis, on ne peut pas avoir des affiches plus grandes que Balla Gaye Yekini ou Balla Gaye Tapha Tine, avec tout l'engouement que ça a pu créer ici au Sénégal et hors de nos frontières. Donc je me suis dit que ce serait bien de réfléchir à un concept qui pourrait attirer l'attention des Sénégalais sur les vraies facettes de la lutte, c'est-à-dire aujourd'hui montrer les racines même de la lutte. Parce qu'on se rend compte que maintenant les gens pensent que lutte égale violence ou lutte égale banditisme, alors que ça n'a rien à voir. La lutte, c'est notre sport national, on l'aime. Et pour moi, c'était un challenge de réussir à mettre en œuvre ou même à exécution ce projet-là. Donc l'Amba Academy, c'est une émission de télé-réalité qui va se dérouler sur 3 à 4 mois où vont se retrouver 12 jeunes d'horizons différents qui ont été sélectionnés par un casting minutieux fait par des professionnels. Si vous voyez bien, les 19 lutteurs aujourd'hui qui sont rentrés dans la villa sont d'origine différentes. Il y a des Djola, il y a des Alpulaar, il y a des Toucouleurs, il y a des Serer, il y a des Wolof. Donc c'est du nord au sud et d'est en ouest qu'on a fait ce casting dans les 14 régions. Ça nous a pris pratiquement 1 an. En fait, c'est comme vous l'entendez, l'Amba Academy. C'est une académie où on forme des jeunes, où on veut leur faire comprendre que la lutte peut être un vecteur de réussite. C'est avant tout un travail. Être sportif, c'est un job. Les plus riches du monde aujourd'hui sont les sportifs. Je veux parler aujourd'hui du football, où des gens peut-être touchent des salaires qui avoisine le 1 million d'euros ou qui le dépasse mensuellement. Je veux parler du basketball qui avant des gens comme Michael Jordan il y a déjà une décennie touchait des millions de dollars par mois. Ils étaient accompagnés par des sponsors qui leur payaient peut-être ce qu'aujourd'hui tu ne pourrais réaliser tout au long de ta carrière. Donc je veux que ces jeunes-là prennent conscience, que ces jeunes-là se disent qu'avec la lutte, c'est possible. On peut être aujourd'hui un grand lutteur et être éduqué. Parce que les gens, certains en tout cas, pensent que les lutteurs sont des gens qui viennent du bas peuple, on va dire, qui n'ont aucune éducation. Non, ils se trompent. Ils se trompent et c'est ce que je veux inculquer à ces jeunes-là. Moi, je suis jeune comme eux. J'ai envie qu'aujourd'hui, ils atteignent les sommets comme le roi des arènes Balla Gaye, comme Modou Lo, qui sont aujourd'hui des phénomènes de l'arène. Ces gens-là, il y a 5 ans, 10 ans, ils ont commencé tout petits. Et aujourd'hui, ils sont au sommet. Tu les vois sur toutes les affiches du pays, tu les vois dans toutes les publicités, c'est des modèles de réussite. Et j'aimerais que ces gens-là qui viennent d'intégrer cette vie-là puissent s'identifier à ces lutteurs-là. Parce que, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui c'est des stars. Et j'aimerais que ceux qui vont vraiment avoir l'expérience de l'Amba Academy puissent un jour devenir des noms de la lutte. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous avez des partenaires qui vont vous assister pour relever ce challenge? Je remercie vraiment mon premier partenaire qui a cru en ce projet, même avant sa naissance.
Patisen, avec son produit Kangoo, qui a cru en ce projet. Et tu le vois, hein, c'est des gens qui sont omniprésents sur la lutte. Ils y croient, ils accompagnent. Tous les autres sponsors ont quitté la lutte sous prétexte que c'est violent. Ils ne veulent pas associer leur image à la violence, au banditisme et toutes les mésaventures qui sont arrivées. On ne va pas revenir sur toutes ces péripéties ces 2 dernières années qui ont marqué l'arène et favorisé le retrait des sponsors, à qui je fais un clin d'œil au passage. Parce que ce genre de concept, c'est pour montrer que voilà, il y a d'autres facettes de la lutte. Ce n'est pas juste des jeunes qui vont au stade, qui se battent. Non, c'est des jeunes passionnés qui vont au stade. Peut-être, il peut arriver qu'il y ait des bagarres, il peut y arriver qu'il y ait voilà, des échauffourées et tout ça, mais ce n'est pas l'objectif. En partant au stade, on va supporter notre lutteur. On a envie qu'il ramène la victoire dans le quartier. Quand tu vas au stade, tu y vas parce que c'est un plaisir personnel. Tu as envie de passer du bon temps, de vivre ta passion. Ça, c'est mon humble avis. Donc aujourd'hui, que tous les sponsors, en fait, on va dire les gros sponsors, parce que c'est les opérateurs qui peuvent vraiment appuyer les promoteurs. Moi, je ne suis pas promoteur de lutte. Je suis juste un passionné qui avait envie de partager une expérience avec les Sénégalais, avec des jeunes de ma génération et leur permettre de se révéler. C'est juste ça. Merci beaucoup pour la discussion. Voilà, merci beaucoup.